Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà pour ce tirage, cette guidance là, donc il y en aura trois. Je suis très contente que les capsules vous plaisent et vous parlent, donc j'en ferai d'autres. Mais de temps en temps, voilà, je ferai des plus longs tirages aussi pour que ça plaise à tout le monde. Il y en a qui préfèrent peut-être plus long, plus détaillé. Ça dépend sur quoi on parle aussi, hein. Avant de commencer, je voudrais juste éclaircir un point que j'ai remarqué souvent dans les commentaires, parce que je vous lis, hein. Voilà, je ne fais pas que liker, je lis aussi. Que vous avez votre libre arbitre. C'est toujours comme ça. Dans le sens où c'est à vous de faire vos choix. La voyance n'est pas là pour vous dire quoi faire, vous voyez. Elle est là juste pour vous éclairer et c'est à vous après. Vous êtes maître de vos choix. Je vous dis juste les choses qui arrivent vers vous. Maintenant, c'est à vous de les accepter ou de les refuser. On ne subit pas sa vie. Et puis, on se fait pas, on se fait pas, comment dire, commander par la voyance. Vos guides, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous fassiez votre vie. Vous comprenez? Je suis juste là pour vous éclairer sur votre intérieur, c'est tout. Et sur les choses qui arrivent vers vous, par rapport à vos énergies actuelles, ce que vous attirez, et rien d'autre. Donc voilà, je voulais préciser ce point-là. Le deuxième point, c'est que cette guidance, en fait, va être en même temps une guérison pour vous. Dans le sens, je vais enclencher une guérison pendant que je vais vous faire ce tirage. C'est l'intention que j'ai posée sur la guérison du cœur. Donc, de toute façon, si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez cliqué dessus, c'est que votre cœur va pas bien, hein. Vous avez besoin de trouver des réponses. Donc là, vous allez en trouver. Vous allez savoir où vous en êtes. Et surtout, ça va vous apporter un baume au cœur. D'accord? C'est l'intention. Ça va, disons que je vais déclencher une guérison chez vous, qui après, à l'intérieur de vous, qui après va continuer. Et vous allez faire ce travail. D'accord? Voilà. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre trois guidances, hein, ça sera des guidances, d'accord? Alors la différence entre les guidances et les voyances, c'est que là, je vais vous guider, hein, ça va être guidé, et vous aurez en même temps des prédictions. Mais ça va être plus dans la profondeur, vous voyez, que des prédictions brutes. Voilà, ce n'est pas les mêmes tirages. Donc du coup, le premier choix, c'est ce coquillage-là, c'est un vrai, hein. Je l'ai pris à la mer, voilà. Le deuxième, je dis ça parce qu'il y en a des faux qui s'achètent en plastique. J'en ai aussi. Donc là, c'est une petite huître, hein, il me semble, hein, une bébé huître. Et là, ça, je pense que c'est une palourde. Hmm, ça y ressemble. C'est pas une téline. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre choix, je vais commencer par le premier. Ici, je vous laisse bien réfléchir. Je vous laisse vous détendre surtout. Cette guidance, elle est là pour vous apaiser. Donc ça va être un moment de détente. Voilà. Une fois que vous avez fait votre choix, c'est bon. Je vais recentrer la caméra, je vais m'approcher et je vais vous mettre les cartes comme ça. Voilà, afin que vous voyez le paysage d'en face et que vous soyez assez transporté. Pour ceux qui ont choisi le premier choix ici, voilà, nous allons commencer. Hop. Vous avez eu la carte de l'immobilité, de la pause et de la sensibilité. Alors ici, on vous invite à vous reposer, à ne pas agir, à écouter votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. De faire comme une pause, une parenthèse. Vous avez un chiffre 8 ici, puisque c'est une carte 17, et ça, c'est lié au passé. D'accord? Donc ici, on vous dit justement de vous reconnecter à vous et de faire une pause et d'arrêter de penser à ce qui s'est passé. D'accord? Alors, quand on voit cette image, on voit bien que
ce personnage est très lumineux. Il a besoin de faire la lumière en lui, de trouver sa lumière, sa propre lumière pour pouvoir avancer. Vous avez eu ici la fée Morgane qui est un chiffre 9, donc vous partez en fin de cycle vers une guérison ici. Il y a marqué la guérison. On voit une guerrière ici qui est bien entourée. Hein, on voit que elle a du vécu quand même. Hein, elle a franchi beaucoup d'étapes. Hein, elle est guerrière ici. Et elle a ce qu'il faut pour guérir. Elle a trouvé la potion, la solution ici pour guérir. Elle est, euh, elle est ancrée. C'est ce que j'entends. Elle a son plexus solaire chaud, chaleureux. On vous dit ici le printemps. D'accord, il n'y a pas de chiffres, donc je ne peux pas interpréter par rapport à ça, je le pensais. Donc ici, on vous dit qu'au printemps, vous allez pouvoir en fait aider les autres, ou guérir les autres, ou apporter aux autres par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que je pense qu'au printemps, votre guérison, donc c'est pas dans très longtemps, donc ça faisait un petit moment que vous êtes en introspection, hein, c'est ce que je ressens. Vous allez pouvoir apporter aux autres tout tout ce que vous avez pu guérir en vous, alors qu'on ne guérit pas tout à fait. On est bien d'accord, mais l'apaisement des blessures et surtout la compréhension. Vous avez eu ici la trappe-rêve avec une chouette ou un hibou. Il a les yeux grands ouverts, il est très éclairé, il est très éveillé. Il y a un éveil ici, vous allez être très éveillé. Vous allez être bien connecté à votre intuition et surtout ancré, j'entends. Pareil, il y a un arbre sur les côtés. Il est bien ancré aux racines de l'arbre, cet hibou ou cette chouette. Il y a des plumes un peu partout ici, regardez. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez perdu beaucoup de plumes, hein, comme on dit. Vous avez été déplumé, mais vous avez récupéré votre plumage, hein, ou alors vous avez perdu des plumes pour après que ça se régénère. Hein. C'est comme changer, comme quand un chien change ses poils, vous savez, suivant les saisons. Mais je pense aussi qu'il y a une question de légèreté, de s'alléger par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au passé. Et là, on avance ici. Il y a un deuxième message aussi que j'ai vu, c'est que vous allez être hyper connecté pour recevoir les messages des anges ici. Il y a beaucoup de guides qui sont autour de vous, qui vous transmettent des messages. Et puis, moi j'ai l'impression dans cette carte, vous voyez, il y a comme une auréole ici. Et ça peut vouloir dire que il y a comme une forme de protection. Vous êtes comme protégé de là-haut. D'accord? C'est exactement ça. Une bougie dans le vent, chiffre 9. Hein. Donc vous rentrez en fin de cycle, toujours pareil. Et en guérison, après une pause, puisque le 9 signifie aussi l'attente, hein, avant la fin du cycle. Hein. Une attente qui s'est fait, j'allais dire une attente qui s'est fait attendre. Une guérison qui s'est fait attendre. Mais elle arrive. On parle ici d'un lâcher prise avec une bougie dans le vent. Hein, on lâche prise ici. On trouve un équilibre là. Hein, et puis là, on va avancer vers de nouveau, un nouveau chemin beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus coloré. Hein. Et il y a toujours cette connexion avec la terre ici en haut, hein, avec d'autres personnes, avec une connexion divine ici, qui se fait chez vous. D'accord? Donc ici, il pourrait y avoir des clairvoyants qui s'ignorent, peut-être, oui, exactement. Nous avons ici la perception qui est sortie avec le miroir. Donc il y a comme une renaissance avec le phénix renaît de ses cendres. Hein, on parle ici de la connexion au cœur aussi. Et puis vous êtes là, en fait, c'est vous là, qui portez un masque et que maintenant, vous le laissez tomber, quoi. Et puis vous renaissez. Hein, il y a cette forme de renaissance du phénix. Hein, on devient ce phénix, cette force, cette renaissance. Vous avez la carte du thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie du thérapeute. Oui, je le pense, oui.
Je pense pas, peut-être que vous avez vu des thérapeutes, mais c'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a quelque chose, une façon d'aider les autres, d'apporter aux autres. Il y a, vous êtes thérapeute, oui, dans la pureté, je ressens. Je dis ça parce que je vois la licorne, et pour moi, la licorne, qui est mon animal préféré, euh, dans l'autre dimension, si on peut parler comme ça. Hein, parce que moi, je crois beaucoup aux êtres élémentaires et plein de choses. En fait, c'est mon monde à moi. Et là, vous avez la carte du thérapeute, donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vous aurez guéri de pas mal de blessures et vous aurez eu beaucoup de compréhension qui fait que vous allez pouvoir aider les autres. Et là, c'est très, très important, cette carte-là. Et moi, je vois le printemps pour la renaissance. Et en plus, le printemps, vraiment, c'est la renaissance. Parce que les plantes, elles rebourgeonnent, elles se remettent à faire leur sève, ça recircule, c'est très beau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Fantasia de Walt Disney. Il y a un passage où il y a le printemps, c'est magnifique. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Alors, la musique, c'était alors, c'est un classique et je ne sais plus comment il s'appelle. Et vous me rappelez ce dessin animé, ce passage-là. Donc, si vous avez envie de le voir, regardez-le parce que c'est exactement ça. Avec quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus gai en vous. Hein, une reprise comme ça. Vous avez eu l'homme vert ici. Il y a un nouveau départ ici. Vous partez sur la guérison et vous avez du monde en bas. Ça, c'est vous. Vous avez guéri. Hein, donc, vous allez aider les autres à guérir. D'accord. Et ici, il y a du monde. Hein, du monde qui vous regarde. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes supérieur aux autres. C'est pas ce que je veux dire parce que il n'y a pas de supériorité pour moi. Hein, d'accord. Ceux qui sont dans la guérison, on est tous au même niveau. Hein. Il n'y a pas de... Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Sinon, on n'est pas dans les gourous ici. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a vraiment le fait d'apporter aux autres et que les autres personnes guérissent grâce à vous. Vous voyez? Vous êtes dans le vert ici. Vous avez le roi de baguette, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce que ça représente dans cette carte. Hein, c'est comme un sage. Il va vers ses passions. Il apporte ses passions, il est créatif, hein, il est fertile, il est passionné. Hein, et puis, il y a de la chaleur au foyer ici. Vous avez même... Alors, est-ce que c'est un chat ou un petit chien? Attendez, je m'approche. Que voyez-vous? On dirait un petit chien. Vous avez peut-être une connexion avec les animaux pour certains. Ça me fait penser au dressage avec le chien et la baguette ici. Alors, je ne dis pas que vous allez donner des coups de baguette au chien, non. Il y a une histoire de dresser, savoir dresser son chien, dresser les animaux, que les animaux vous écoutent aussi. Vous voyez, il y a cette connexion-là. Ici, avec la reine d'épée, hein, c'est une question de voir clair. Hein. C'est une question d'être vraiment dans l'authenticité. Et on le voit que l'authenticité est bien marquée sur cette carte puisqu'elle coupe des fleurs ici et elle les met dans l'eau. Elle est très proche de la nature et puis il y a toujours les petits oiseaux ici qui viennent la voir, vous voyez. Donc il y a une forme d'authenticité. Donc vous partez vraiment sur une guérison là, au printemps. Vous avez eu le petit message des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin et neutraliser une charge négative. Vous voyez, hein, il y a le soin. Hein, et puis vous avez la couleur violette ici. Donc vous êtes vraiment protégé, je vous l'ai déjà dit, par en haut. D'accord? Par l'au-delà. Je vais vous tirer, non, c'est pas du tout tirer, je vais vous prendre un petit charme. J'ai dit que, voilà. Donc c'est dans ma pochette ici. Hein. Voilà. Vous voyez Justin? Oh, regardez ce que vous avez eu ici. Hein,
Vous avez eu la fin, le deuil, la fin d'un cycle. Hein, on démarre autre chose ici. La couleur bleue, hein, qui réveille le chakra de la communication, le chakra coronal, d'accord? Puis il y a une idée ici de foi. Avoir la foi pour guérir les autres. Avoir la foi pour apporter, aider les autres. Hein, c'est ce que j'entends ici. Vous avez quelque chose à faire ici. Ça me fait penser à la mission de vie. Vous voyez? Voilà pour ce joli tirage. J'espère que j'ai pu vous aider. Et je vais passer au second. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi la petite huître ici, je vais mettre le message de l'intuition pour tout à l'heure ici. Votre première carte ici, déjà, ce que je vois en premier, c'est un chiffre 9. Donc vous aussi, vous arrivez en fin de cycle. On vous dit ici que vous allez reprendre votre pouvoir de séduction. Ouais, c'est ça. Vous allez reprendre votre charisme. Alors vous êtes des personnes très charismatiques, ceux qui avaient choisi ce choix-là, c'est ce que je sens. Vous aimez les belles choses, vous aimez les choses qui brillent, peut-être les strass, très coquettes ou très coquets. Dans tous les cas, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est ce que j'entends. On vous dit ici qu'il vous a fallu du courage et c'est comme si on vous félicitait avec Tatsuya. Vous voyez bien ici, bon c'est un dragon, il est déguisé en noir et rouge ici. Il a travaillé ses côtés sombres là. Il a été courageux. Il est allé dans son intérieur travailler ses côtés sombres. Ça a été dur, ça a été très dur. On peut parler ici avec la couleur rouge aussi que vous avez travaillé dans le domaine du cœur, dans le domaine de l'amour et du sentimental. Et vous êtes prêt à en sortir ici. Vos ailes, elles ne sont pas déployées, mais ça ne va pas tarder. Mais dans tous les cas, vous avez travaillé comment on dit ça? Cette passion que vous avez pu vivre. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez travaillé une passion que vous aviez, peut-être pour quelqu'un, ou peut-être pour... en tout cas, vous en sortez. Tout ce qui était sombre, peut-être dans le côté sentimental, une relation. Vous avez encore le chiffre 9 ici, c'est la fin de cycle, donc vous êtes à la fin. On vous parle ici que vous êtes protégé, vous voyez, et que vous sortez d'un cycle, d'accord? Il y a encore une idée d'être deux ici. Vous voyez, il y a deux personnes là, une qui est dans l'ombre de vous. Peut-être vous êtes en connexion avec quelqu'un, d'accord? C'est possible que vous avez travaillé sur la relation. Je ne parle pas de flamme jumelle, c'est pas mon truc, hein. Voilà, je vous le dis. Il y a le fait de retrouver son pouvoir en rapport à quelque chose qu'on a travaillé en vue d'une relation. C'est ce que je ressens ici pour vous. Vous avez eu le tigre ici. Et le tigre, eh ben, c'est pas rien. Peut-être que c'est votre animal totem. Il s'appelle Macan. Vous avez un chiffre 11. Je pense que vous êtes une personne spirituelle. D'accord? Et qui travaillait peut-être à travers l'amour, à travers les relations que vous vivez. Dans tout le cas, avec le tigre, là, vous allez vraiment récupérer votre force. Votre pouvoir, votre charisme. Peut-être votre signe chinois est le tigre. D'accord? On voit que les yeux, là, ils sont déterminés. D'accord? Là, vous n'avez plus peur d'être seul. Peut-être vous aviez peur de rester seul. Peut-être vous ne supportiez pas de rester seul. Le tigre est assez indépendant. Ce n'est pas comme le loup qui a besoin de sa troupe. Le tigre est assez indépendant, lui survit, lui. C'est un sacré tempérament. Et on voit que là, le tigre a gagné en force. Il est calme, il est posé, mais il ne faut pas l'embêter. Parce que là, il sort ses griffes. D'accord? C'est une position de tigre, bien marquée. Et on voit que là, vous n'aurez plus peur d'être seul. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça devrait vous parler. Chiffre 11.
Donc, chemin de vie, de spiritualité, exactement. Sagesse amérindienne ici. Là, vous avez le loup. Et ici, on parle du chiffre 4. Oui. Alors peut-être que vous avez des vies antérieures qui ont fait que vous êtes né dans cette vie-là avec des racines de sagesse qui vous restent d'autres vies et que là, vous allez pouvoir les exploiter, hein, et qu'elles vont ressortir, c'est ce qu'on me dit ici. Hein, il y a une idée d'avoir un aura imposant, mais en même temps, comment vous dire, un genre de charisme reposant, mais en même temps, enfin, qui attire confiance, mais en même temps avec du vécu. Hein, comme on pourrait dire, cette personne-là a vécu, elle a compris. Voilà. Ici, vous vous dirigez vers, pardon, de la fertilité, de l'abondance. Vous avez la colombe, donc la paix intérieure, j'entends. Une paix intérieure ici. Vous avez le soleil. Là, les émotions sont fluides. Et puis vous avez le poisson. Le poisson signifie toujours l'abondance. Vous allez vous diriger vers quelque chose de fertile ici. On vous le dit. Euh, avec des meilleurs jours. Le chiffre 3, c'est la communication, c'est s'ouvrir aux autres, c'est la sociabilité, euh, c'est parler, c'est communiquer, affirmer sa créativité. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je vous avais dit? La licorne ici vient vous annoncer de l'abondance qui arrive dans votre vie. Vous avez encore l'arc-en-ciel. Vous allez attirer quelque chose d'abondant à vous. L'abondance, en fait, ça peut être tout. Et puis je le dis, je le répète. Et puis il y a certaines chaînes aussi qui vous le disent. L'abondance, ça peut être l'amour, l'argent. Ou voilà, vous allez ouvrir la porte à de l'abondance et plus dans le manque, vous voyez. Mais tout ça, je pense, parce que vous avez apprivoisé la solitude. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a une notion de j'ai apprivoisé ma solitude, je me sens en sécurité, je suis le tigre, seul. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous, vous voyez. Les ailes sont déployées ici. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous avez eu le 9 de coupe. Alors là, bravo, vous avez un super tirage. Le 9 de coupe, là, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Hein. Alors je ne sais pas ce que vous désirez, ce que vous avez travaillé. Peut-être que c'est dû à cette relation, ou peut-être pas. Peut-être que vous êtes éloigné d'une relation toxique qui vous a fait beaucoup travailler. Et là, vous avancez vers l'abondance. Hein, vers le fait de vraiment... comment vous dire? C'est le fait de s'aimer, de s'apprécier seul pour pouvoir se diriger vers quelque chose d'abondant, quoi. À vous dire quoi? Ben, je sais pas. Plein de choses. Il y a plein de coupes ici. Vous voyez? Il y a plein de coupes, il fait chaud. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, vous manifestez. Vous manifestez beaucoup grâce à tout le travail que vous avez fait ici. Intérieur. Oh, vous avez eu l'arbre monde, vous avez eu le monde, vous avez eu l'ancrage, il y a l'ouverture au monde. C'est incroyable, on récupère ces énergies avec ces serpents-là et on a cet arbre-là. Il est vert, il est abondant, il est riche, il est vraiment... ben, elle est magnifique cette carte, regardez. Et ça, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à tout un tas de choses. C'est la découverte, c'est les voyages, c'est plein de choses. Peut-être que c'est ça qui va vous apporter cette abondance aussi. En tout cas, vous allez le manifester. Vous êtes en train de le manifester. Le 2 de denier, ici, on parle de trouver un équilibre. D'accord? De faire aussi beaucoup de choses. Dans le sens que vous allez pouvoir trouver un équilibre dans différentes peut-être activités. Hein, qui va vous épanouir, forcément. Peut-être chez vous, c'est possible avec ce 2 de denier. Ici, il y a un équilibre qui se fait. Alors, vous avez eu le bonheur, permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voyez,
Peut-être que vous avez une culpabilité. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien et attirer des belles choses à vous. Peut-être, et sûrement que c'est mérité. Il n'y a pas de souci, je dis peut-être. Non, c'est mérité, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est peut-être lié à votre passé où vous avez peut-être longtemps été dans pas mal de choses de négatives et que là, d'un coup, tout se déclenche pour vous. Et là, vous avez un bien-être qui attire l'abondance, des belles relations, euh, une situation financière stable, une relation amoureuse qui vous convient. Vous voyez, avoir une vie en paix, il y avait la colombe. Et que peut-être vous allez culpabiliser par rapport à vos amis, peut-être par rapport à votre entourage qui ont moins. Et vous allez dire, oui, mais voilà, moi j'ai tout ça. Et mais chacun son chemin, chacun son évolution. D'accord? On ne se sacrifie pas pour les autres. Justement, partagez ce bonheur avec les autres. Alors, je vais vous prendre un petit objet comme j'ai fait avec les autres pour voir l'objet qui va sortir. Juste un. C'est ce que je demande. Voir ce qui sort. Alors là, j'ai une lettre. Bon, alors j'ai eu un petit message qui est sorti. C'est je t'aime en abrégé. Vous vous aimez, vous allez vous aimer peut-être. Et aimer aussi quelqu'un d'autre. Et vous avez la lettre H. Voilà. Donc moi, je triche pas. Hein. C'est ce qui est venu dans mes mains. Vous avez eu l'huître ici. Hein. Moi, ça me fait penser à la petite perle qu'il y a dans les huîtres, la perle rare. Hein, j'entends ça. La perle de l'huître, vous savez, voilà, j'entends ça en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai pu vous éclairer surtout. Et je vous souhaite du bonheur. D'ailleurs, vous allez la voir, hein, vous avez la carte du bonheur ici. Ne l'oubliez pas, permission. Donc permettez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite palourde ici, bien rayée, elle est très jolie. Je vais laisser ce message-là de côté pour tout à l'heure, pour le final. Votre première carte ici, c'est la Norne. Vous avez un chiffre 31, qui est un chiffre 4, la planification, la patience et la coopération. Vous attendez quelque chose. Alors, j'entends de l'attente, Vous êtes dans l'attente de quelque chose en fait. Hein. D'accord? On voit ici que cette attente, n'empêche, n'est pas inutile ou n'est pas perdue, puisqu'ici vous avez une licorne. Elle me suit partout cette licorne. Hein. Moi j'adore les licornes. Elle est dans le miroir ici. Elle est dans le miroir. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de purification. Alors, je sais pas, j'entends ça. J'ai besoin de me purifier. Donc vous attendez, mais vous vous purifiez en même temps. Vous vous nettoyez, j'entends. Ici, on vous parle avec ce chiffre 4 encore. Vous attendez quelque chose qui doit arriver. Alors, peut-être que vous l'attendez et que votre forte intuition ici, puisque vous allez être dans l'authenticité, vous êtes en purification, c'est qu'il va se passer quelque chose, mais vous avez une attente tranquille. Là, vous avez une attente tranquille, vous vous occupez de vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, voyons qu'est-ce qu'elle fait. Ouh, elle tisse quelque chose. Ah, elle fait de la broderie, c'est pas un miroir. Excusez-moi, vous l'avez peut-être vu. C'est moi, pourtant j'ai mes lunettes. Hein. Je vois pas, parce que comme je regarde à travers vous, à travers la caméra, là, je fais comme vous. Et en regardant bien, elle brode. Hein, oui, elle est en train, en fait, elle est patiente, mais elle sait pourquoi. Elle est en train de planifier, d'organiser. Le chiffre 4, on peut me parler de quelque chose de stable. Ça peut me parler du domaine professionnel aussi, c'est possible. Hein. D'accord? Vous attendez quelque chose qui arrive ici. Ou quelque chose peut arriver aussi. Il y a deux significations, nous allons voir. Il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc, je vous réponds avant la carte. 3 mois. Donc ici, vous avez 3 mois, un trimestre.
Donc ça donne un peu plus que le printemps quand même. Peut-être avant cet été, vous allez avoir des opportunités, hein, d'accord, qui arrivent à vous ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous, en fait, vous êtes en attente de quelque chose qui est très important pour vous. Et en attendant, vous planifiez, vous réfléchissez. Et vous allez avoir une opportunité qui arrive. Voilà. Vous allez voler de vos propres ailes. Alors, est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs ici? Auto-entrepreneurs, vous avez le chiffre 7, 8, 9, 10. On arrive en fin de cycle ici. Vous avez rock, ça s'appelle. Il y a une idée ici d'élévation. Vous voyez, cet arbre, il part bien en bas et il monte. Il y a une idée de chiffre 10 de construction aussi. Vous attendez une stabilité et une construction. Et en attendant, vous vous occupez de vous. Vous brodez, vous faites peut-être de la créativité. Vous attendez cette chose parce que vous savez qu'elle va arriver, mais vous patientez, mais tranquillement. D'accord? Je ne vous sens pas tellement en souffrance. Hein. Dans ce cas-là, vous allez attirer à vous, vous allez manifester cette chose qui va arriver à vous, cette opportunité. Vous devez savoir de quoi je parle. Et ici, on parle d'une opportunité qui va vous élever et qui part vers la construction. On parle ici que vous avez été perdu pendant un moment. Il y a un chiffre 6 ici, vous avez le 24, le 4 de 6. Vous avez été perdu dans votre cœur, vous avez été perdu dans vos sentiments, dans vos émotions. Vous ne saviez pas du tout vous diriger. Maintenant, vous savez, ou vous allez savoir, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez patienter bien tranquillement. Ça ne veut pas dire n'être inactif, mais rester en confiance. Il y a encore cette idée d'élévation ici. D'accord? Vous cherchez à vous élever. Vous cherchez une stabilité. Vous cherchez de la construction dans votre vie. Ici. D'accord? Vous avez un chiffre 7 dont vous avez beaucoup travaillé là-dessus. On me dit aussi que vos énergies vont monter. Elles vont s'élever. Vos énergies vont s'élever. Et vous avez ces opportunités. J'entends la phrase, quand vos énergies seront hautes, quand vous aurez récupéré cette énergie vivifiante en fait, hein, puisque vous avez le feu, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Des choses différentes. Qui ne sont pas dues au hasard. Hein. C'est comme si votre guide, là j'ai un message, vous dit, quand vos énergies seront hautes, patiente, fais ce que tu as à faire. Guéris-toi, purifie-toi, nettoie-toi. Et quand tes énergies seront hautes, des opportunités viendront à toi. Il y a une prise de conscience à avoir ici. Pour cette prise de conscience, on vous dit de vivre le moment présent. C'est pour ça que cette jeune fille, là, au début, elle brode. Et elle brode une licorne parce que elle doit comprendre des choses en elle. Elle doit se purifier, elle doit nettoyer. Ici, c'est vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes, le soutien de vos guides. Vous êtes guidé, je vous le dis encore. Hein. Mais surtout, on vous dit, vous avez encore cette licorne, elle ressemble bien à la licorne que vous êtes en train de broder. Il va y avoir une prise de conscience ici qui va vous élever. Et cette élévation va faire monter vos énergies et vous allez attirer à vous des opportunités. De construction, de stabilité, je ne sais pas dans quel domaine. Il y a encore le 7 d'épée ici. Il y a cette idée d'analyser, de comprendre. Il y a une blessure de trahison, hein, d'accord? Il y a une blessure de trahison ici. C'est ce que je ressens qui s'est passé dans le foyer ou quelque chose comme ça. D'accord? Il y a un putois ou un blaireau. Alors je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi de dire ça. Alors je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais pas si ça va être poli. J'espère pas vous choquer en le disant. J'entends le mot dans le putois. Ça pue. Hein, j'entends ça. Ça pue. Ça, il faut que je le règle. C'est pas bon pour moi. Je le nettoie, ça pue. C'est une purification. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est en lien avec le foyer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. D'accord? Il y a besoin de s'éloigner et
d'enlever cette trahison. Vous êtes en train de la nettoyer, d'accord? Une trahison, une blessure d'abandon très forte. Alors là, vous avez accroché tous vos couteaux là au-dessus de la fenêtre, hein, tout ce que vous avez été poignardé, hein. C'est pas rigolo. Bah oui, ça sentait pas bon quoi, hein, tout ça. Hein, c'est ce que j'entends encore, ça sentait pas bon, hein, pour moi. Je me suis éloignée, c'est pour ça que je prends de la distance et que ben, je brode, je me nettoie, je purifie, je m'occupe de moi. Et puis là, mes énergies vont monter et je vais attirer des nouvelles opportunités. Je vais récupérer tout ça et je vais enlever tout ça. Je vais purifier, je vais nettoyer tout ça. Ici, on va pouvoir avancer vers de l'abondance. Petit à petit, on va récolter, vous allez récolter ce qui vous revient. Vous allez récolter ce que vous méritez enfin. Et vous avez encore cet aigle-là qui vous suit. D'accord? Vous l'avez vu? Il y est 2 fois. Alors, je pense que vous vous en rappelez. Regardez. Alors, c'est vraiment un signe pour vous. C'est peut-être votre animal totem. Regardez un peu ce qui vous amène. Ici, on parle bien. Hein, je vais à mon chemin avec mon bouquet de fleurs. Allez saisir mon opportunité. Je vais la saisir, même si ça prend du temps. Mais je vais le faire parce que j'ai travaillé sur moi. J'y vais prudemment, mais je vais la saisir, cette opportunité. Et là, vous avez l'aigle qui vous encourage, votre guide ici, hein, pour saisir ces opportunités. On vous parle de 3 mois, donc vous voyez, vous n'avez pas beaucoup à attendre ici. Il y a quelque chose qui arrive. Vous avez eu un message ici, il y a amour, il y a retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous voyez, il y a une idée de construction. Il y a un chiffre 4, vous avez besoin de stabilité construction. Donc je vous dis, là on me dit retrouvailles, voyez dans quoi ça vous parle, si ça vous parle au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a une idée, je vais vers une construction petit à petit, vous voyez. Alors, je vais vous prendre un petit objet comme j'ai fait aux 2 autres tirages pour conclure ce tirage-là. Et je triche pas, j'en prends qu'un. Ici, vous avez eu, alors, désolé, la tête de mort. Je triche pas, hein, donc je prends ce qu'on me dit. Je vais vous l'interpréter, n'ayez pas peur ici. Vous avez vécu de la toxicité ici. Vous avez vécu des choses pas très jolies, comme j'entendais tout à l'heure, ça pue, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous allez nettoyer ce qu'il faut. Hein, vous êtes en train de le faire, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes éloigné et que là, vous nettoyez vos énergies, mais je vous sens un peu... Vous allez vous sentir mieux, voilà. On peut me parler aussi que ça a été difficile parce que vous avez eu une blessure d'abandon et de trahison que vous êtes en train de purifier. Mais là, vous partez sur une transformation avec la mort, hein, d'accord? Vous partez sur une transformation qui va élever vos énergies et vous allez attirer de nouvelles opportunités à vous, d'accord? C'est ça qui va le permettre. Et ce sera de la construction et ça sera de la stabilité. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que j'ai pu vous aider, vous éclairer. Ce tirage est clos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.